TPT+, tout pour la télévision plus. Émission. Yeah.
Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, en tout cas, bonjour, bon année et surtout, bienvenue à votre émission socio-culturelle de talk show et de divertissement. Vous le savez très bien, il s'agit de CMND Congo, entendu par là. Chrono matinal New Dream. C'est cela, mesdames et messieurs. À la présentation de cette émission, votre humble serviteur El Marion Autens, le gentleman, l'honorable, c'est toujours moi, celui que vous, très chers téléspectateurs, avez surnommé le demi-dieu, le vrai Congolais, 100% pur. Sur ce plateau, très chers téléspectateurs, l'homme est à sa place. C'est bel et bien Rudy Gloire Maswangi, l'homme du peuple. Bonjour frère. Bonjour El Marion Autens, le gentleman, l'honorable, le vrai, le 100% pur. Voilà, Congolais bien sûr. Comment vas-tu frère? Hyper super bien, en forme, il y a les deux pieds sur terre. Surtout bonne année à toi frère. Bonne année à toi également. Et de l'autre côté de la baie vitrée, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, il est aussi à sa place. Lui, c'est bel et bien Maître Paille. Voilà, c'est bel et bien Maître Paille, entendu par là, Covin, le différent. Voilà, il est celui qui tient les manettes. En tout cas, nous y sommes. Hein? Nous y sommes à la nouvelle année, cette année tant attendue, et finalement nous y sommes. C'est donc aujourd'hui, c'est donc notre premier numéro de cette année 2023. Rudy Gloire Maswangi, est-ce que tout va bien? Déjà, tout va bien, c'est notre premier numéro. Déjà, les téléspectateurs, les chronologues sont au rendez-vous, ils sont toujours là pour nous accompagner. Déjà, on est passé à une année, donc nous sommes en 2023. Je pense que cette année, on fera plus que l'année 2022 parce que chaque année, on peut changer des choses, on doit donner le meilleur de nous-mêmes. Parce que pour moi, j'ai toujours dit, les téléspectateurs sont les meilleurs. Donc, on va un peu passer à la vitesse supérieure. On va passer à la vitesse supérieure, très chers téléspectateurs. Nous avons suivi cette chanson, du groupe Gaël Musique dont Topesi Yo Mbokanabiso. C'est donc la prière de CMND Congo au début de cette année. Nous donnons entre les mains de Dieu ce pays, comme a chanté Kolo Topesi Yo Mbokanabiso. Voilà. Et donc ce pays, nous remettons cela entre les mains du Dieu créateur des cieux et de la terre. Voilà. Il n'y a pas à mystifier les choses. Il y a un Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et c'est donc entre ses mains que nous remettons ce pays. Et également, c'est entre ses mains que nous nous remettons par rapport à tout ce que nous faisons. Nous voulons que lui, il soit celui qui commence toutes choses. Lui également soit celui qui finit avec tout. C'est cela, mesdames et messieurs. Pour cette émission, le Dieu créateur est toujours à la première place. Rudy Gloire Maswangi. Si nous vivons, c'est grâce à lui. Si nous existons, c'est grâce à lui. Si nous arrivons à faire ce que nous faisons, c'est par sa grâce tout simplement. Parce que tout est grâce. Ouais. Voilà. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Donc voilà pourquoi nous avons toujours donné la première place à Dieu, parce que lui qui nous a créés. Donc déjà nous sommes en début de l'année. Il est toujours bien de commencer avec le Seigneur, de dire Seigneur, cette année, je dois te mettre devant, tu dois me protéger. Parce que déjà, vivre 365 ou 366 jours, c'est pas donner à n'importe qui, c'est pas du gâteau. Ouais, c'est pas du gâteau. C'est pas du gâteau. Donc, il faut toujours mettre cette année. Il y a aussi des projets qui sont là. Et on ne rate jamais le début. Donc, voilà pourquoi en début d'année, il faut toujours dire Seigneur, cette année, je dois réaliser ces projets. Seigneur, cette année, je dois aller de l'avant. Donc, c'est au début, c'est pas au milieu, mais c'est au début. Parce que c'est le début qui compte. Voilà, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, c'est le début qui compte. Et quels sont nos souhaits? La vie est beau. Oui, la vie est tellement belle, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs. Quels sont nos souhaits vis-à-vis de vous? Hein? Et vous étiez là, vous êtes là. Hein? Si on peut parler de 2022, vous étiez là, au rendez-vous, toujours, avec nos difficultés et tout consort, vous étiez là, toujours en permanence. Brazzaville, Pointe-Noire, vous étiez là. Oui, les habitants de Ngoyo,
les habitants de Mvumvu, de Siafumu, de Tchétché, je sais Cam pas, 4, de Cam 4, Pita, Grand Bota, Mbongonkamba, Mvindulu, Louessi, Nanga, Tchali, Tchali, Voilà. Makayabu, Makayabu. Quartier Culotte, Kouikou, Mvonvon. Monkamba, Vindulu, tous les quartiers, vous étiez là. On a traversé jusqu'à Brazzaville. Là, on pense comme ça à Filou, hein? Mukondo. Bakongo, Kintele, Madjibou, Bifwichi, Mukondo, Talangaï, Talangaï, Wenze, Mungali. voilà, Mungali. En tout cas, on a reçu des messages et des appels de partout. Même de Dolisie. Oui. Même de Nkaï, nous avons reçu les appels. Même de Paris. Voilà. Et aussi de la RDC. De la RDC aussi, nous avons reçu les appels. C'est venu de partout et nous vous sommes infiniment reconnaissants. Mais quels sont nos souhaits vis-à-vis de vous, très chers téléspectateurs? C'est maintenant. Voilà, très chers téléspectateurs, 2023 arrive à vous hein, avec beaucoup de bonnes choses. Hein, Rudy Gloire Masouangui, tout ce qui est bien, nous avons signé cela, nous avons gravé cela pour cette année 2023. Oui, on a déjà vu l'insert qui vient de passer, c'est pour dire à nos téléspectateurs, ce sont donc nos souhaits pour vous, en tout cas que l'année 2023 soit plus meilleure dans vos vies et que ça vous apporte en plus dans votre vie. Donc ce que vous venez de voir, ça ce sont donc nos souhaits pour vous. Le mariage, l'évolution, l'élévation, la paix, hein? Tout ça là, pour vous. Nous voulons juste le meilleur pour vous parce que lorsque il y a le meilleur de votre côté, également, nous sommes contaminés par cela. Hein? C'est cela, très chers téléspectateurs. Donc, sachez que nous, notre vouloir, c'est tout simplement que vous soyez en bonne santé, en paix et tout ce qui va avec. C'est cela, très chers téléspectateurs. Nous allons évoluer, hein, on va évoluer. Sachez que le numéro de ce jour est consacré à ça. Donc, on parlera autour de 2022, hein, 2022 en ce qui concerne le bilan et puis 2023
qui arrive à nous et voilà que nous y sommes déjà autour de cela, de tout ce qui a été évoqué peut-être à ce passage-là de 2022 à 2023. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, vous avez la possibilité de réagir via les 2 numéros affichés au bas de votre écran. Ouais. Les 2 numéros affichés, effectivement, y compris aussi la page CMND Congo. Allez-y et dès maintenant, vous trouverez la vidéo de cette émission, le direct de maintenant. Vous pouvez donc nous écrire en commentaire pour nous dire depuis quel quartier êtes-vous en train de nous suivre. Le principe n'a pas changé. Hein. Ah oui, les années changent, les principes, on ne les change pas. On ne va jamais négliger nos téléspectateurs parce qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Voilà. Et donc, vous ne serez jamais négligé. Voilà. Vous avez toujours votre place là où il faut. Donc, les 2 numéros sont donc affichés au bas de votre écran. Vous pouvez donc nous écrire. On ne va pas d'abord vous permettre de nous appeler. Hein. Ne nous appelez pas d'abord. Écrivez tout simplement. Il y aura un moment qu'on va recevoir des appels. Donc, en nous écrivant, dites-nous là où vous êtes, le quartier, la ville et peut-être le secteur. Et puis, que pensez-vous de ce que nous sommes en train d'évoquer sur ce plateau déjà aujourd'hui? On parle 2023 et on regarde un petit coup d'œil à 2022 qui vient de passer. C'est cela, très chers téléspectateurs. Quels sont vos souhaits? Effectivement, nous allons faire asseoir la première rubrique de cette émission. C'est donc la rubrique, mesdames et messieurs, chrono au savoir. Tout de suite, la transition. Chrono, je suis chronolisé. Sur DPT+, chrono, je suis chronolisé. Le géant des médias. Chrono. Voilà, mesdames et messieurs, nous y sommes à cette première rubrique chrono savoir, une rubrique où nous parlons un peu de l'actualité. Hein, voilà, c'est vrai que toutes les rubriques de cette émission parlent de l'actualité, mais ici c'est un peu particulière. Voilà. Et donc, il y a eu l'homme qu'il faut aussi pour ce pays, le premier citoyen, Monsieur Denis Sassou Nguesso, qui est d'ailleurs le président de la République du Congo, qui a eu à s'exprimer. Hein, et il s'est exprimé pour nous, la population. Qu'est-ce qu'il a évoqué parmi tant d'autres? Qu'est-ce qu'il a évoqué pour cette année 2023? Quel est son souhait, effectivement, pour cette année 2023, suivant cet extrait? En 2023, il s'agira de relever du mieux possible le défi de l'optimisation pour consolider les acquis, en l'occurrence, les performances économiques encourageantes obtenues et les avancées sociales enregistrées. Ainsi, dans le cadre d'un progrès cumulatif nécessaire pour notre pays, j'en appelle à un véritable esprit patriotique pour une préservation plus appropriée des investissements réalisés à grands coûts et une gestion plus efficace des infrastructures disponibles. Nous devrons mieux sécuriser l'existant pour sortir du cercle pernicieux de la construction, destruction, reconstruction. Voilà, c'est donc là le souhait du chef de l'État en ce qui concerne cette année 2023. Il ne souhaite que les bonnes choses pour cette année. Nous devons passer à l'acte, tout simplement. Hein? C'est quelqu'un qui ne veut plus trop parler pour parler, mais plutôt passer à l'acte parce que c'est la chose mieux à faire. Rudy Gloire Maswagi, l'homme du box. Déjà, le président, c'est lui le président. Donc, lui, il souhaite que du bonheur à son peuple. Donc, l'année, c'est donc l'année de l'impact, de beaucoup plus avancer dans le travail. Le travail, rien que le travail.
Ouais. Rien que le travail. Rien que le travail. Donc Voilà. de poser maintenant les actes. Donc il est maintenant question à chaque personne, à chaque citoyen de se mettre en travail pour que vive notre pays, le Congo. Effectivement, très chers téléspectateurs, c'est donc cela le souhait du chef de l'État. Hein, regarder devant et puis faire les choses. Faire, pas dire, mais faire les choses. Et il ne s'est pas arrêté là, il a beaucoup martelé, j'ai vraiment aimé ça. Il a beaucoup martelé, on peut dire en termes simples, qu'il a vraiment tiré les oreilles de la force publique. Hein? Il a vraiment tiré les oreilles que dans ce secteur-là, à ce niveau-là, il manque de discipline. Ouais, il y a un sérieux problème de discipline à la force publique. Un sérieux problème. Le chef de l'État a souligné ce point. Suivons ses propos et puis, mesdames et messieurs, on est ensemble juste après la vidéo. Je voudrais que 2023 soit consacré à la reprise en main, je dis bien la reprise en main des hommes à tous les niveaux, depuis les petites unités jusqu'au rang, depuis les services, jusqu'au détachement en mission, la reprise en main de la discipline. Tous, vous savez que la discipline, c'est la force principale des armées. La discipline. Et nous avons observé comme un fléchissement de ce point de vue. Alors, j'invite les responsables de la force publique à tous les niveaux de reprendre fermement en main la formation des hommes dans ce domaine de la discipline générale, la discipline même de base, parce que la force publique est régie par un statut spécial. Voilà, très chers téléspectateurs, la discipline, encore la discipline et toujours la discipline. Si la discipline manque, alors on se retrouve comme dans la cour du roi Péto, à rue du Gloire Massoigny, la discipline pour les disciplineurs et également pour tout le monde en fait. Voilà, si la force de l'ordre n'est pas disciplinée, comment nous on pourrait être discipliné? Donc la discipline pour tout le monde, et il a d'ailleurs souligné qu'il a ressenti comme ça un peu de laisser aller, hein, un peu, on peut parler en termes simples, un petit peu du désordre. Déjà, c'est lui le chef suprême des armées. Donc, quand il constate quelque chose... Ah oui, là, il était dans la peau d'un chef suprême des armées. Donc, il parle en tant que chef suprême des armées. Effectivement. Donc, il a eu à constater un peu le laisser aller. Surtout là où il dit la discipline. Déjà, la force de l'ordre ou la force publique, c'est la force normalement, ce sont des gens qui doivent être très disciplinés. Voilà. Parce que dès qu'ils arrivent, les gens doivent être disciplinés. Ils sont là pour discipliner les gens. Donc quand on conçoit ou on constate que cela, déjà dans la force de l'ordre, ceux qui sont censés nous discipliner, ne font plus leur travail. Voilà pourquoi le chef d'État insiste sur ça pour leur dire que vraiment, il doit avoir de la rigueur. De la discipline. On doit être discipliné d'abord nous-mêmes. Voilà. Parce que là-bas, c'est l'État. Donc, on gère l'État, c'est l'image de l'État. Donc, on est censé être discipliné pour que quand nous partions vers la population, que la population soit aussi disciplinée. Mais c'est déjà dans nous-mêmes, déjà dans la force publique qu'il y a des indisciplinés. Donc, on sera donc dans la cour du roi Péto, chacun viendra pour prendre ses décisions. Or que non, il doit être discipliné. Voilà pourquoi le chef de l'État a martelé sur ça, la discipline, rien que la discipline. Voilà, la discipline, rien que la discipline. Et qu'est-ce que la discipline, très chers téléspectateurs? Consultons les dictionnaires.
Le dictionnaire nous dit ceci, que la discipline, c'est donc la punition destinée à faire respecter une règle. Oui, c'est ça, la discipline. Oui, spécialement le fouet dont on se frappait par mortification. Oui, la discipline, c'est faire respecter une règle. Donc, mettre que la loi soit respectée dans le vécu, en fait. Nous pouvons aussi dire que la discipline, c'est donc une règle de conduite, règle de conduite commune aux membres d'un corps. Voilà, d'une collectivité plutôt obéissance à cette règle. C'est encore quoi la discipline? La discipline, ce sont donc des règles de conduite que l'on s'impose. Expliquez-moi, je ne comprends pas. Oui, on continue encore en définition que la discipline, c'est donc la branche de la connaissance, des études. C'est cela, la discipline, très chers téléspectateurs, c'est ce que le chef de l'État demande à tout le monde. En fait, la discipline, c'est l'ordre. Ce sont des règles, ce sont des lois, ce sont des règlements, ce sont des réglementations, c'est l'organisation. Voilà, quand on parle de discipline, c'est un peu tout ça, l'organisation. Ça veut dire que, en quelque sorte, si on peut enlever le mot discipline, on met à la place organisation. Pour dire, soyez organisés. Ah oui, l'organisation. Donc, il y a un petit désordre. Voilà. De façon intellectuelle, on dit discipline. De façon très intelligente, on va dire ça comme ça. Mais de terre à terre, parlons d'organisation. Il y a un manque d'organisation. Il y a un peu trop le méli-mélo. Voilà. Et le chef de l'État a martelé sur ça. Il a vraiment martelé sur ça. Encore et toujours. Et on espère bien que c'est bien tombé dans les oreilles des concernés et de nous aussi. C'est ça, la discipline, l'organisation, l'ordre. Et c'est ça le combat, c'est ça qui nous amène, c'est ça la motivation que nous avons pour cette année. Ça veut dire que nous avons la permission du chef de l'État. Toutefois que nous allons constater un désordre quelque part, nous reviendrons sur ce plateau. Ah oui, on reviendra sur ce plateau pour dire, le chef de l'État avait dit l'ordre. Et là, il y a un désordre. On avait quoi? Nous reviendrons sur ce plateau pour dire que le chef de l'État avait dit qu'il faut qu'il puisse avoir de l'ordre. Et s'il y a des ordres, donc, il y a des désordonnés. Ah oui. C'est ça. De l'ordre pour tout le monde, de l'ordre pour tout le monde, et nous sommes là pour être aussi ordonnés de notre côté. Nous aussi on est ordonnés de notre côté, nous faisons notre travail, nous respectons la loi et on s'organise de façon à satisfaire tout le monde. C'est cela, très chers téléspectateurs. On parle, oui Rédu Gloire, tu avais quelque chose à évoquer. La discipline, déjà le chef de l'État a annoncé. Le plus grand problème chez nous, c'est beaucoup plus sur l'application. Le chef de l'État a parlé. Expliquez-moi, je comprends pas. Le chef de l'État a parlé, mais qui doit appliquer? C'est ça. Là, on a parlé, le chef de l'État a parlé, on doit appliquer. Déjà, quand tu parles de la discipline, que ce soit seulement sur la force de l'ordre, la fonction, mais c'est beaucoup plus sur tout le monde. C'est vouloir aussi attirer l'attention de tout le monde, même dans les administrations publiques. Nous savons qu'est-ce qui se passe là-bas. Donc, on dit la discipline. Donc, tous, que ce soit du côté de la force de l'ordre, que ce soit du côté des administrations, tout le monde, on doit être discipliné. L'année prochaine, c'est notre année. Non. Dieu va faire. Nous y sommes. L'année prochaine, c'est notre année. L'année là, c'est notre année, très chers téléspectateurs. Nous y sommes pleinement en 2023. Voilà, 2023, nous y sommes, mesdames et messieurs. Et donc la discipline
est ce que le Congolais doit manifester. Hein? Tout Congolais discipliné. Ah, et comme ceux qui se baladent là. La discipline, c'est aussi, tu as fini de manger la banane, tu prends la peau, tu jettes dans la poubelle. C'est ça aussi la discipline. La discipline, c'est de savoir faire ce qu'il faut faire au moment qu'il faut le faire. C'est de ne pas porter atteinte aux personnes ni à leurs biens. C'est ça, être discipliné, très chers téléspectateurs. Année 2023, année de discipline. C'est même le thème, j'allais dire. C'est même le thème. Voilà. C'est le thème de l'année 2023, année de discipline. Voilà. Donc tous, on doit être disciplinés. Année 2023, année de discipline. Tous, on doit être comment? Disciplinés. Voilà. Parole du chef de l'État. Et quand le chef de l'État a parlé, c'est comme Dieu qui a parlé. Ouais. Ah oui, toute autorité vient de Dieu. Lorsque le chef de l'État parle, c'est le canal que Dieu utilise pour s'adresser à un pays. Voilà, c'est ça. Ce qui pasteur Nayo, le contraire, ton pasteur c'est un faux pasteur. Voilà, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, c'est donc ainsi... Papa, répétez surtout. Je l'ai dit, nous sommes un pays, et un pays, il y a un dirigeant. Et le dirigeant de ce pays, c'est donc le chef de l'État. Et ce chef de l'État est celui par qui Dieu passe pour transmettre un message. Vous vous souvenez, lorsqu'il avait dit que cette année, plutôt quand il avait déclaré qu'il faut qu'il y ait confinement, on était confiné. Fermeture des églises, on a fermé. Fermeture des lieux de dancing et tout, c'était fermé. C'est ça le canal. Et c'est comme ça. Et lorsqu'il dit que année de discipline, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, c'est donc année de discipline. Et être nier ses propos, c'est être indiscipliné. C'est cela. C'est être indiscipliné. La discipline commence par l'acceptation de ses propos. Et encore, là, ça ne va pas s'arrêter là. Maintenant, ce qui va suivre, c'est l'application. Savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour une personne disciplinée, qu'est-ce que la personne fait, qu'est-ce que la personne ne fait pas. C'est cela, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs. 2023, une année de discipline. Point barre. C'est ça. Et lorsqu'on parle année, hein, nous avons célébré le 1er janvier. Beaucoup de gens ont célébré cette fête-là. Mais est-ce que les gens savent bel et bien l'origine de cette fête? Jamais. Ah, voilà. Maître Funakoshi, le bavardeur de l'autre côté, a fait savoir que jamais. Voilà, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, ça sera donc un plaisir pour nous de vous faire savoir cela. Hein, parce qu'on dit l'ignorance est un danger que tout homme doit éviter. Et donc, nous allons faire un tour, on va consulter un membre de l'église catholique. Lui, son nom c'est bel et bien Padre Van Kadosh. Lui, il nous explique la fête ou la célébration du 1er janvier. On suit et puis on se retrouve juste après la famille. Bonne année et bonne fête. Tel est le souhait que nous allons tous nous présenter. Mais une question demeure. Qu'est-ce que nous célébrons en réalité le 1er janvier? Un peu d'étymologie et un peu d'histoire. Janvier vient du latin Januarius. Januarius lui-même vient de Janus. Janus, c'est le nom d'un dieu romain, le dieu des portes, le dieu des commencements. Janus est représenté avec deux visages. Un visage regardant en avant et un visage regardant en arrière. Pourquoi? Simplement parce que, au commencement de chaque année, nous regardons l'année qui est passée et nous nous projetons dans la nouvelle année parce que la nouvelle année est toujours porteuse de bonheur, porteuse de succès, porteuse de beaucoup de bonnes choses que nous souhaitons pour nous et pour toutes les personnes qui nous sont chères.
Mais vous devez savoir que les choses n'ont pas toujours été ainsi. Dans l'Antiquité, le mois de janvier, nous sommes à Rome, était le 11e mois de l'année. Et il a fallu attendre le 16e siècle, 1546, pour que le roi Charles IX, en France, décide par l'édit de Roussillon que désormais le 1er janvier serait et sera le début de chaque année. Et le pape Grégoire XIII, qui est à Rome, pape à Rome, va imposer cette nouvelle disposition à toute la chrétienté. Et cela à partir de 1582 avec le calendrier grégorien. C'est ainsi que le 1er janvier est devenu le début d'une nouvelle année. Voilà là où nous venons et nous en sommes maintenant. Bonne fête à vous et bonne année dans vos familles. Merci beaucoup. C'est cela d'où vient cette fête, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs. Fêter, c'est bien, mais savoir d'où ça vient, c'est très important de faire ce que vous maîtrisez. Ne faites pas par enthousiasme. Voilà, ne faites pas parce que bon, et puis bon, bête messal aussi. Non, il faut maîtriser, il faut savoir ce que vous faites. Et d'ailleurs, c'est Main des Congo, c'est cette émission-là qui ne vous néglige pas, qui aime bien souligner des choses. Nous sommes une émission socio-culturelle de talk show et de divertissement. Rudy Gloire Maswangi, ce dernier nous a fait savoir pourquoi la fête, pourquoi nous célébrons le 1er janvier. Et d'ailleurs, c'est par là que j'ai compris qu'à l'époque, janvier était le 11e mois. Ça a été changé avec le temps. Sinon qu'à l'époque, de l'époque, janvier n'était pas le 1er mois de l'année, c'était plutôt le 11e mois de l'année. Et donc là, nous allons continuer à mettre... j'ai voulu t'appeler par Maître Paille. Ne me dis pas aussi qu'on se ressemble avec lui. Comme tu as mené des jumeaux partout, donc on ne sait pas. Non, je me ressemble avec quelqu'un de différent. Ça c'est impossible. C'est impossible. Voilà. Jamais. Et donc, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, parlons au 1er janvier qui, avec le temps, a eu à changer, n'était plus le 11e mois, mais plutôt le 1er mois de l'année. Et nous célébrons cette fête. Alors, comment, à l'époque, cette fête était célébrée? On se pose bien cette question. Mesdames et messieurs, tout de suite, la rubrique Chrono Découverte. Chrono, je suis chronolisé sur DPT+. Chrono, je suis chronolisé, le géant des médias. Chrono. Voilà, quelqu'un disait que sans le passé, le présent n'est rien. Alors, au présent 2023, l'humanité, on va dire ça comme cela, a célébré la fête du 1er janvier 2023, un peu partout, on a célébré cela. Mais comment cette fête était célébrée à l'époque? Comment? À l'époque de nos parents. Là, nos parents ont l'habitude de dire qu'à notre époque, les choses n'étaient pas comme ça y est maintenant, là et tout et consort. Mais par la grâce de Dieu, nous avons pu avoir les images de leur époque. Comment autour des années 70, on célébrait la fête du 1er janvier. Mesdames et messieurs, on va tous découvrir cela et puis on se retrouve avec vous juste après cette vidéo. Les fêtes
fêtes de fin d'année étaient de moments inoubliables qui électrisaient de grands centres urbains du Congo et du Zaïre. Des jours avant la Saint-Sylvestre, les couples et ambianceurs se préparaient financièrement, matériellement et surtout physiquement à l'événement. Il fallait apprêter ses plus belles tenues, mais surtout pour de nombreux jeunes, se décaper la peau avec le savon Asepso. L'usage du savon Asepso obligeait une semaine au moins d'application dans une couveuse de fortune. L'on se couvrait de laine lourde, s'enfermant dans un local suffocant, où bizarrement, on se plaçait avec ses vêtements chauds dans un fût exposé au soleil. Tant pis en cas de fièvre, un comprimé d'Aspro pourra faire l'affaire. La peau décapée, le visage clair, il faut prendre soin des cheveux. À ce stade et avant chaque soirée, intervient l'usage du grattoir et surtout du peigne chaud qui rendait les cheveux lisses puisque plongés quelque temps avant au feu. Côté vêtements, les plus jolis modèles étaient sollicités et plus souvent les pattes d'éléphant appelées communément puntia. Durant les fêtes de fin d'année, de grands orchestres livraient des spectacles émouvants dans des bars comme Feignant, Macedo, Choisy, Élysée, Vis-à-vis et bien d'autres. Les danseurs rivalisaient d'ardeur. Voilà, très chers téléspectateurs, Naseki Pona Nakandate. Naseki Pona Nakandate parce que on est parti, on a reculé vraiment de plusieurs années pour retrouver ces images, très chers téléspectateurs, hein, les années 70 par là et tout, comment les choses se passaient à cette époque, et certainement c'était très bien. Hein, très bien, déjà moi je m'adhère à ça, oui. Une très belle époque, déjà du côté de la musique, tu comprends déjà que la musique a une belle musique douce. Par contre, aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? C'est du bois. Tout change, tout évolue, mon cher ami. On ne va pas condamner. On va déjà attaquer nos musiciens aujourd'hui. Je n'attaque pas, mais moi, je suis réaliste. Je parle du moment où, à leur époque, c'était bien. C'était calme, c'était bien. Les gens partaient écouter de la bonne musique, la belle mélodie, tu vois. Or qu'aujourd'hui, chez nous, la musique comme la rumba n'est pas trop entendue. Voilà. On se connaît. Donc aujourd'hui, c'est maintenant les placata, vous allez qui viennent. Tu n'as rien compris. C'est normal. Donc danse seulement. Elle est bien cette punchline, je vais la noter. Donc on danse seulement, on écoute, je sais pas quelle danse là, on danse. On danse, non. Or qu'à l'époque, tu vois que c'est la rumba. Mais oui, c'est clair. Voilà. Une musique calme. Une musique calme. Oui, une musique qui respecte la personne qui danse. Voilà, quand tu te lèves, tu vois, tu bouges pas comme je ne sais pas quoi. Donc, malembe. Oui. C'était la bonne époque. C'était la bonne époque. La bonne musique, d'abord, la bonne époque. Et puis l'ambiance était aussi au rendez-vous. On n'entendait pas que les bagarres par-ci, par-là. C'était moi. De nos jours, aujourd'hui, déjà quand on prend par exemple le premier, beaucoup de bagarres. Déjà moi. Déjà moi-même. Tu t'es battu? Non. Le 2, le matin à 6h, je me suis réveillé à 6h pour voir. Il fallait voir maintenant les retombées. Dans ton quartier? Dans mon quartier. Où ça? Donc, chez nous, parce que à Tchétché. J'étais à Tchétché. J'étais à Tchétché. J'ai passé à Tchétché. J'étais pas en Paka. J'ai passé mis à Tchétché. Donc le matin, quand je suis sorti à 6h pour voir, Compliqué.
C'est donc les retombées. Alors qu'à l'époque, les parents, tu vois que c'était calme, il y avait la bonne musique, il y avait de la belle ambiance. Ils savaient comment se prendre, comment rentrer à temps. Et puis les gens ne dormaient pas tellement trop dehors, comme nous sommes en train de voir aujourd'hui, jusqu'à 4-5 heures, les gens sont là. Voilà. Donc on respectait un peu tout ça, et puis il faut rentrer parce que demain, il faut se réveiller à temps. Mais par contre, de nos jours, jusqu'à 5 heures. De nos jours, c'est pétage. Donc, même les enfants ne respectent plus que non, demain, je suis chez les parents. Si déjà le premier, les enfants n'ont pas dormi à la maison, tu imagines les parents? Voilà. Parce que nos jours, c'est la fête. De nos jours, c'est la fête. Comment nous faisons les choses de nos jours, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, nous sommes toujours dans la rubrique Chrono Découverte. Ne vous en faites pas. Écrivez, envoyez vos messages. Il y aura au moment opportun, nous allons faire la lecture de vos messages. N'attendez pas lorsque nous serions en train de lire les messages. En ce moment-là, si vous écrivez, vous serez peut-être, je ne sais pas, la 40e personne et peut-être que votre message ne sera pas lu. Donc, envoyez vos messages, nous ferons la lecture de cela. Très chers téléspectateurs, de nos jours, comment les choses se passent? Parce que c'est bien d'aller dans le passé, oui. Mais il faut toujours revenir au présent. Cette nuit du 31 décembre 2022, comment les choses se sont passées? Et précisément, nous partons à ce quartier qui ne se néglige pas, le grand. Alors, le grand Bota. Comment les jeunes Mbotaniens ont accueilli 2023, mesdames et messieurs, suivants. Ok, on y va. 1. Voilà, mesdames et messieurs, ce petit morceau de 2000 du passage, ou encore de la façon dont les Mbotaniens ont accueilli 2023. C'était célébré là-bas. En tout cas, vous avez suivi, la route était éclairée. Voilà, la route était éclairée. Le grand Bota, la route était là. Et les jeunes Mbotaniens ne se sont pas négligés. Et les jeunes Mbotaniens ont dit non, 2023, et en tout cas, on fera encore meilleur que tout. Et là, je vous dis, le Grand Bota, le Grand Bota, c'est un quartier de Pointe-Noire, parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres, c'est un quartier qui ne se néglige pas. Et voilà. La fête de Saint-Sylvestre, le 31, nous sommes en Bota. Voilà déjà la différence entre ce que à l'époque, parce que moi je reviens toujours à l'époque, parce que moi j'aime cette époque-là, c'était bien. Tu vois la différence aujourd'hui et de nos jours et l'époque. Aujourd'hui, quand on retrouve le grand Bota comme ça, le grand Bota, on voit, c'est bien de faire ça, mais déjà là ils sont en train d'occuper la voie. C'est la voie. Donc si les voitures sont censées passer là, mais ils sont tous sur l'avenue même. En cas d'une voiture qui arrive à vive allure. Parce que quand on voit le goudron, il y a la place des piétons et il y a la place les véhicules. Mais les Mbotaniens occupent carrément la voie. Parce qu'il y a aussi des chauffeurs pour manifester leur joie. Ils peuvent rouler à vive allure pour klaxonner pipi en cas de. Justement. Donc on peut se mettre dans un coin parce que partout on a observé cela, on peut se mettre dans un coin d'abord, on peut claquer nos marmites, faire tout ce qu'on peut, mais pas occuper carrément la voie. Par contre, moi je suis pas d'avis avec ces jeux de Mbota là, parce que c'est la voie. Et quand c'est comme ça, ce qu'on appelle trouble à l'ordre public, ça, parce que vous occupez la voie. Mettez-vous dans un coin, faites ce que vous voulez. Trouble à l'ordre public, a dit Rudy Gloire Massouangui. Mais c'est le public en question qui voilà pourquoi on a dit l'année 2023, année de discipline. Voilà. Les jeunes moteurs aussi doivent être disciplinés. Mais il y a la discipline au grand moteur. Mais oui, il y a la discipline, mais par contre, ce qu'on voit là, c'est plus la discipline. Parce que là, vous occupez carrément la voie. Ah bon? Ah oui! Mais oui, c'est clair. Ah oui, là, c'est plus de la discipline. On parle de discipline. Donc, la discipline doit commencer par les jeux de moteur d'abord. Ah oui. Donc, il y avait l'indiscipline. Pour moi, c'est l'indiscipline. Vous occupez carrément la voie là où les véhicules passent en cas de. Tout est gâté. Comme c'est le moteur de N Marion.
Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, vous m'avez certainement remarqué en train de manipuler les téléphones. Tout simplement, c'était pour créer ce lien-là entre la page Semaine des Congo et la page TPT+, le géant des médias, où cette émission est diffusée en direct. Donc, allez-y dès maintenant sur cette page pour pouvoir commenter la vidéo, le direct de maintenant, afin que nous puissions faire la lecture de cela. Mais moi, je ne vais pas vraiment condamner les Mbotaniens. Je me dis que c'est la fête, c'est comme une période des élections. En période des élections, on voit comment la population occupe la route. On n'a jamais dit que c'est ce qu'on a... On n'a jamais fait mention du trouble à l'ordre public. Non, pendant les campagnes, ça c'est on rentre en période de campagne. Donc les campagnes, il est question, nous savons tous que les campagnes, c'est pour en fait l'État, c'est l'État qui autorise les députés à occuper les routes, parce que c'est pourquoi on dit qu'il y a une période de campagne. On dit par exemple 2 semaines de campagne, uniquement 2 semaines. Après les 2 semaines là, il n'y a plus rien. Mais ça c'était aussi une exception. C'est la nuit du 31. La nuit, oui, mais la nuit du 31, on n'a pas dit. Je ne sais pas, il n'y a pas une autre qui les Mbotaniens risqueront de te non, je n'ai pas un problème avec eux. Je suis réaliste, je n'ai pas un problème avec eux. Mais soyons juste réalistes. En fait, moi c'est le danger qui leur guette. Moi, je fais ça, c'est pour leur bien. C'est le danger qui leur guette. Parce qu'au cas où les véhicules pouvaient venir à vive allure. Non, mais c'est partout. Parfois, ce qui est sûr et vrai, nous, en Afrique, partout dans le monde. Ailleurs, par exemple, la nuit du 31 pour le premier a causé des morts. Ailleurs. Parce que les gens étaient regroupés quelque part. Après, on a lancé les feux d'artifice. Tout le monde voulait aller là où on lançait cela. Et donc, pendant que la foule, se dirigeait vers cet endroit, il y a eu un peu du désordre. Oh Jésus. Il y a des gens qui ont marché sur les autres. Oh Jésus. Il y a d'autres qui ne supportent pas la chaleur, qui sont... Oh Jésus. Et tout. Ça, c'est à l'extérieur. C'est pas... Voilà pourquoi ce sont les dégâts qu'on doit éviter. La fête de Saint-Sylvestre, c'est bon, c'est le 31, on va passer. Mais comment allons-nous passer cela? On peut se regrouper dans un coin, tel que chez nous, là où j'étais, les gens sont sortis sur l'avenue. Les gens ont fait ce qu'ils voulaient faire, les gens ont... Mais ils n'ont pas occupé carrément le goudron, parce qu'il y a les dangers. C'est d'abord leur propre sécurité, leur vie, qui est en jeu. D'accord, Rudy Gloire Maswangi, c'est leur sécurité, c'est leur vie qui est en jeu. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, seulement, on ne va pas se le cacher, très chers téléspectateurs, cette traversée-là de 2022 à 2023, il y avait quand même une triste nouvelle, parce que c'est vrai, nous avons fêté nouvelle année. On a crié tous bonne année et tout consort, mais ailleurs il y a eu des gens qui n'étaient pas du tout dans la joie. Et là, oui, nous allons nous incliner vis-à-vis de ces personnes-là qui, le malheur était au rendez-vous, que la bonne année, c'est une bonne année, oui, mais les réalités de l'instant présent ne leur a pas permis de pouvoir manifester leur joie, très chers téléspectateurs. Donc tout ça pour ça. Oui, tout ça pour faire asseoir justement la rubrique chrono capture. Tout de suite, la transition. Chrono, je suis chronolisé sur DPT+. Chrono, je suis chronolisé, le géant des médias. Chrono. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, nous y sommes dans la rubrique chrono capture. Qu'avons-nous capturé justement? Nous avons capturé une image d'un enfant avec sa mère décédée justement à Brazzaville pour cause de la pluie. Et donc la mère se noyait dans l'eau de la pluie et l'enfant qui était là en tant qu'un homme a voulu donc aller au secours de sa maman et les deux ont donc perdu la vie. Voilà les deux. Et c'est donc l'image ou la réalité qui a vraiment touché les cœurs de tous les Congolais
lors de cette traversée. Ah oui, on ne fait pas la fête lorsque ça brûle chez le voisin. Voilà, très chers téléspectateurs, comment les choses se passaient. Il y avait une très grande pluie à Brazzaville. Et cette pluie a causé plusieurs dégâts, justement, plusieurs dégâts. Et parmi ces dégâts, la mort de ce dernier-là. C'était une triste, ou c'est d'ailleurs une triste nouvelle. Mais bon, que faire par rapport à cela? Nous rendons juste hommage à cette famille endeuillée, en tout cas, que la terre leur soit légère et surtout que leurs âmes reposent en paix. Et je pense que Rudy Gloire Massouangui, tu étais bel et bien informé de la situation. cette situation. Déjà, c'est triste de voir de telles choses. Déjà, pendant les périodes de fête, avoir une pluie comme ça, on peut que rendre hommage à ce frère et à sa maman, parce que le frère a voulu sauver sa maman, parce que pour lui, il ne pouvait pas laisser sa maman plus être emportée par l'eau. Donc, il a fait ce qu'il pouvait faire. Malheureusement, ça n'a pas abouti à quelque chose. Donc, c'est la pluie. On rend hommage à ces deux-là. Et aussi, pour dire aussi, on va aussi dire que c'est le moment aussi, puisque l'année 2023, c'est pour aussi faire des grandes choses. On a aussi fêté les 20 ans des travaux. 20 ans des travaux, par les grands travaux, ils ont fêté 20 ans. Voilà ce que ça donne aussi. Donc, c'est ça aussi ce que ça donne, les grands travaux. En fait, 20 ans, oui, on est d'accord, mais voilà, une pluie comme ça, voilà les dégâts. Et c'est la population qui souffre comme ça. Donc du moment où, là on a dit l'année 2023, le chef d'État, on doit faire beaucoup plus les actes. Donc il est aussi question d'arranger, faire des conduits pour faire évacuer de l'eau. Effectivement, c'est cela, très chers téléspectateurs. On espère bien que vous avez sans doute suivi et certainement vous étiez au courant de cela. Et nous nous inclinons face au courage de ce jeune garçon qui malheureusement a perdu la vie, mais pour une bonne cause. Justement, pour une bonne cause. Lui qui était à l'abri n'a pas laissé sa mère mourir, n'a pas supporté voir sa mère perdre la vie devant lui. Et pourtant, il était à l'abri. Mais seulement, le courant d'eau entraînait sa maman. Et lui, il s'est dit, ah non, tout sauf ça. Ah oui, tout sauf ça. Je ne pourrais jamais être là en train de regarder ma mère mourir. Il s'est donc décidé d'aller au secours, de secourir sa maman, malheureusement. Alors malheureusement, il perd aussi la vie. Mais bon, que faire? Nous rendons juste hommage, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs. Après cette information, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, nous allons passer à un autre moment. Ça sera donc le moment de la rubrique chronomusicale. Oui. Voilà. Se détendre un tout petit peu. Chronomusicale qui va nous permettre de se détendre un tout petit peu et puis de fêter avec vous cette année de discipline, encore et toujours. Discipline, oui, discipline, rien que la discipline en cette année 2023. Mokondiambon Kalobi, discipline. Et il a bien souligné, on a ressenti un peu de l'indiscipline. Ce n'est pas les mots justes qu'il a utilisés, mais c'est ce que ça veut dire. On s'adresse là aux enfants les plus petits et puis les plus grands, afin que tout le monde puisse comprendre. Il y a eu de l'indiscipline, du désordre, et 2023, ne cherchez pas ailleurs, année de discipline. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, tout de suite la rubrique chrono-musicale. Chrono, je suis chronolisé sur DPT+. Chrono, je suis chronolisé, le géant des médias. Chrono.
Nous y sommes, mesdames et messieurs, dans cette rubrique chrono musicale. Qui sommes-nous, Qui sommes-nous pour être en bonne santé et surtout en vie en cette année 2023? Qui sommes-nous? Qu'est-ce que nous avons de plus que les autres qui ont perdu la vie? Qui sommes-nous ou qu'avons-nous de plus que les personnes qui se retrouvent dans les hôpitaux en ce net moment-ci, incapables parfois de grignoter quelque chose? Qui sommes-nous? C'est tout simplement la grâce de Dieu qui nous accompagne. La grâce de Dieu qui est avec nous. Et cette grâce d'ailleurs a permis à ce que nous puissions traverser 2022 pour 2023 en paix, en bonne santé. Oui, surtout la vie est de notre côté. Si vous êtes en train de suivre cette émission, justement, c'est parce que vous êtes en vie. Et la vie, nous le disons toujours, la vie est belle. Rue du Gloire Maswangi. Nous allons rendre grâce à ce Dieu-là pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il a déjà fait et pour tout ce qu'il fera. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, inclinons-nous devant cette divinité pour lui dire, ou pour la dire, tout simplement, merci Seigneur. Je suis fatiguée de m'occuper de mes amis à l'école. On est là. On va foutre la chaos que la cité. Pour qu'on lui salue, qu'on peut s'ensemble, merci. Merci papa pour la masse salelinga imwanando. Ola mwebele ya kolobeze bele kasi pesange sike pana yo nalobela yo papa naza bankete pona bomba bolamu nakomona na miso na ngai misisa na ngai nzoto edeside koloba bolamu na yo na kati na ngai awa pe alibanda we deside eloba papa na ye kosangela yo na maloba ya bolingo pona yo. Merci papa, bona maso salelinga, nyoso na zanengo, finanga ngulu na ngulu, banana ngulu na ngulu, mosala na ngai ngulu na ngulu, nyoso yanga ngulu na ngulu. Nazana ba futur na ngomo yoyo, soki ngolo eke pape koyebana, finanga ye ngulu na ngulu, banana ngulu na ngulu, mosambela ngulu na ngulu, salala ngulu na ngulu. Ngole bombanga bisika bakoma kate, ngole bombanga bisika basimba kate, finanga ngulu na ngulu, yoso yanga ngulu na ngulu. Yelanga tana moye, yelanga tana moye, banyongo bafute pa Jésus. Lole deside yo kangwata lelo ayoki mongongo maya miso lelo babuya maya miso échanger lelo mongongo ya maya miso lole deside yo kangwata lelo ayoki mongongo maya miso lelo ya maya miso échanger lelo. Que la bouche parle haut et ton imotema na ekoloba merci nalingi na bomba moya kobombeza te soki natali bana moya kobombeza te soki natali bulusu moya na bombeza te mongongo maya miso maya miso yo moto akoki komona te
bongolio nyonso okasi mayamisa motema change vya bavi na ngai ye bongolio nyonso. Voilà, très chers téléspectateurs, nous disons merci, merci à Dieu le Père Tout-Puissant d'avoir permis à ce que nous puissions arriver à cette année 2023, surtout en bonne santé, surtout en ayant la vie avec nous, pour faire simple, justement d'être en vie. Et tout simplement, c'est cela, mesdames et messieurs, parce que la personne qui se trouve même sur le lit de l'hôpital dit merci à ton Dieu. Même si ton corps n'est pas en bon état, remercie le Seigneur parce que la vie est encore là. Le reste, ce n'est que des détails. Voilà, très chers téléspectateurs. Maintenant, on peut donc tenir le téléphone pour faire lecture de vos messages. Banamayele, batinaki déjà un message na bango. Et donc, on va donc faire la lecture des messages envoyés par des téléspectateurs avertis. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, qui est le premier téléspectateur à réagir à cette émission Semaine des Congo, à tout, surtout à ce tout premier numéro de l'année 2023. Qui nous rappelons que 2022 a été clôturé par le Grand Bota, et plutôt le Grand Makayabou, voilà, autant pour moi, le Grand Makayabou, là nous pensons à Carmelo Okwa, et c'est lui qui avait ouvert le dernier numéro de l'année 2022. Et c'est également son quartier, pas lui, mais son quartier, son quartier Makayabou, qui avait clôturé aussi. Mais ce jour, c'est le tout premier numéro. Et nous faisons la lecture du tout premier téléspectateur à avoir réagi via les deux numéros affichés. De qui s'agit-il? Tous les gars. Ok, on y va. On y va, mon frère, Maître Paye, Maître Funakoshi. L'homme, c'est bel et bien. Je fais la lecture. Je fais la lecture. Salut, c'est Mende Congo. C'est toujours moi, monsieur l'ambassadeur. L'ambassadeur du Grand Bota. Oui. Pourquoi? Parce que le Grand Bota ne se néglige pas. Pourquoi? Parce que le Grand Bota ne fait pas les choses à moitié. Pourquoi? Parce que le Grand Bota reprend sa place. Allahi. Aujourd'hui aussi, c'est un grand jour d'ailleurs. Alors, le Grand Bota, je me nomme David Ngoma. Alors, je passe mes salutations à mon frère Aris Ngoma, le père G. Séverin Manéné, la sœur Irène Makoso, Bobino Divine, sans oublier mon école 30 mars, l'école où il fréquente. Ah oui, 30 mars 1970 et la terminale A3, la classe qui ne fait pas les choses à moitié. Pour terminer, le Grand Bota ne tombera jamais. Signé DNK Boy. Les autres quartiers, Bokolanda. Voilà. Le tout premier message, mesdames et messieurs, c'est le message de Pointe-Noire. Précisément, le grand Bota. Et lorsque on fait allusion au Grand Bota, on pense tout de suite à l'ambassadeur. L'homme qui représente le Grand Bota valablement, c'est donc monsieur David Ngoma. Il avait promis, il a réalisé. C'est ça. Et la famille, on est ensemble.
Qui d'autre? Vous pouvez appeler, hein? Vous pouvez appeler, vous pouvez nous écrire. Et nous sommes avec vous maintenant jusqu'à la fin. Nous sommes à vous. On a fait notre partie. C'était de vous faire part de ce que nous avons fait part. Et maintenant, on est à vous. Bonjour El-Marian Otens. Il est une nouvelle. C'est une nouvelle année. Voilà, c'est mieux comme ça. C'est une nouvelle année. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Signé Jérémy Issabo depuis Makayabou. Toujours au Bosso. Ah, au Bosso. Voilà. Jérémy depuis Makayabou, c'est ça. Voilà. Toujours au Bosso. Le Brazzavillois n'a rien à dire sur ce plateau parce que jusque-là, vite naïe, et ça c'est négligé. L'année 2023, on a dit c'est une année de discipline. Une année de ne pas faire trop les polémiques. Yokanan. Voilà. Brazzaville, Ponton, toi, on est monté. Vous êtes à Ponton, et aux Braza. N'est-ce pas? Oui. Ah, assume, papa. Il faut assumer ses responsabilités. Rien ne change. On a juste voulu mettre la discipline à la place qu'il faut. Mais rien n'a changé. Rien n'a changé. Cela aussi ne veut pas dire que Brazzaville ne va pas envoyer les messages. On verra, mon cher ami. Salut, c'est Mende. C'est Siasia Kwenzi Marla depuis le quartier André Jacques. Je passe mes salams à ma maman chérie Makaya Jeanne-Marie. Elle met entre parenthèses mère à Palais. Voilà. Mère et à Palais, certainement. Et à mon papa chéri Siasia Lazare, entre parenthèses, maître couturier Lazare. C'est comme ça qu'on l'appelle. À ma grande sœur chérie Siasia Makaya Ella, Siasia Faye. Voilà, tout simplement. On continue. Nous, on fait notre boulot. On continue en message, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs. Bonjour, chrono matinal. C'est Wilson Onanga depuis le sapin. Je donne, je transmets mes salutations, c'est mieux. Mes salutations à la famille et aussi à ma Aurel. Nous vous rappelons que nous faisons la lecture par ordre d'arrivée. Voilà. On fait la lecture des messages par ordre d'arrivée. Voilà pourquoi il faut envoyer ton message au bon moment. C'est par ordre d'arrivée. Voilà. 1,46 à la fin nous a fait un colmi. On comprend. On dirait Bango Kuna. On dirait Bango Kuna Bazana crédité. Ah, on continue un message très cher téléspectateurs. Qui d'autre? Pas l'année prochaine. Cette année, on est le 4 janvier aujourd'hui. Voilà. C'est quelqu'un qui nous écrit, je ne sais pas trop d'où. On remonte. Bonjour, c'est Mende. C'est toujours moi et Marvi depuis le Grand Ngoyo. Ah bon? Ngoyo est comme un grand quartier. Qui va se négliger? C'est l'année 2023. On ne fait pas les choses à moitié. Justement. Il y a vrai. Faites votre discipline comme il faut. Discipline, les bébés noirs. C'est ça, discipline. Pas discipline, les Ouara. Non, le bébé noir, c'est Emma. Et non, je ne sais pas. Depuis le Grand Goyo. Bon, enfin, nous parlons des bonnes choses. Ne mélangez pas les choses. N'amenez pas. Bon, enfin. Pourquoi? 3 points de suspension. Pourquoi? 3 points de suspension. Te suis, Kawan. Pourquoi? Donc, c'est ce monsieur qui dit, pas l'année prochaine. Cette année, on est le 4 janvier aujourd'hui. Bon, j'ai pas bien compris, mais bon. Continuons un message. Qui dit quoi? Ça tourne. Encore, et puis ça s'affiche. Voilà. Bonjour à tout le monde et bonne année 2023 à toute la famille Bobino Ngangwe et au Chouakua. J'oublie pas ma mère Dani Martial, mon papa Armand et mes 2 filles Armélia
et Armande Bobino, sans oublier Divine Bobino et Staël Bobino de la part de Armelin Bobino. Voilà. Lui, il ne nous a pas dit depuis quel quartier il nous écrit. Il a perdu les bonnes habitudes. Discipline de mon cher ami. Qui d'autre? Bonjour, bonjour Semendé. Je donne pas le prénom. Neti. Ça me dit quelque chose. Mais bon, continuons. Hein? Pourquoi? Ça me dit quelque chose. Bonjour Semendé. C'est la question qu'on pose. Pourquoi? Mais on va découvrir ça tout à l'heure. Bonjour Semendé. Je donne pas le prénom. Hein? Aujourd'hui c'est un grand jour. Elle Marion, donne-moi un conseil. Ah, ok. Tu vois, tu vis avec ta femme, même maison, mais ta femme ne dort pas dans la chambre. Oui. Tu peux accepter ça. Je suis au quartier Makayabou. Bonne année à vous. Ah, là. Aujourd'hui aussi c'est un jour. Ah oui. Papa, répétez le Aujourd'hui aussi c'est un jour. La personne dit, tu vis avec ta femme dans la même maison. Hein, dans la... Oh Jésus. Ah oui, tu vis avec ta femme dans la même maison, mais ta femme ne dort pas dans la même chambre que toi. Donc, ne dors pas sur... vous dormez pas sur le même lit. Est-ce que tu peux accepter ça? Jamais. Nada. Là, la réponse est toute simple. Vraiment. Bon, nous nous retrouvons... Oui, Rudy Gloire. Non. La question est posée. Oui. Moi, ce qui me vient à l'esprit, il faut chercher à savoir le pourquoi. Le pourquoi. C'est ça le problème. Tu nous poses la question, oui, mais le pourquoi. Parce qu'on peut pas comprendre tout à coup, une femme ne dort plus avec toi. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Bah, moi, je ne veux pas trop rentrer dedans. Mais moi, ce que je veux savoir beaucoup plus, c'est le pourquoi là. Le pourquoi. C'est ça ma question, le pourquoi. Justement. Maître Pain, Maître Fournakoshi, ce qui nous intéresse, c'est bel et bien le quoi? Hein? Ah, c'est bien. Oui, ce qui nous intéresse, c'est bel et bien le pourquoi. Le pourquoi. Le pourquoi nous intéresse. Sur cette émission Semaine de Congo, si vous comprenez bien les choses, et même d'ailleurs, selon la loi, il ne faut pas juger les faits, mais plutôt qu'est-ce qui a entraîné les faits. Vous êtes mari et femme, vous êtes dans la même maison, et après, elle se retrouve dans une autre chambre, ou peut-être au salon, on ne sait pas. Ah oui, mais seulement en dehors de la chambre. Justement, nous voulons bien savoir le pourquoi. Voilà, c'est simple. Parce qu'elle est dans la même maison que toi. Voilà. Elle est dans la même maison. Elle n'est pas repartie chez ses parents. Elle est là. Mais elle ne veut plus dormir avec toi. Donc il y a un pourquoi qu'elle est là. Parce qu'il faut entendre le monsieur, il faut entendre la femme. Et puis comme ça, on aura les faits. On verra que bon, le mari, certainement tu as raison. Ou la femme, certainement tu as tort. Voilà. Et voilà. Mais sinon, bon. En tout cas, le pourquoi. Le pourquoi nous intéresse, mesdames et messieurs. Sans le pourquoi, on ne pourra pas vous donner une bonne réponse. Mais tout de suite, cultiver la paix. Cultiver la paix, c'est très important. Surtout, il faut savoir assumer, accepter le tort qu'on a. Voilà. Avoir un temps de dialogue pour pouvoir voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi nous sommes arrivés à ce stade-là. Est-ce qu'on ne peut pas revenir comme avant? Donc il y a des méthodes qui sont là, praticables. Pour un couple aussi, le couple, ce qui fait la beauté du couple, ce qui fait la fierté du couple, on va dire ça dans la façon normale des choses, hein? En tout cas le couple où on retrouve deux personnes de sexe opposé, que chacun joue son rôle. Maître, vous pouvez détailler pour ceux qui n'ont pas de dictionnaire s'il vous plaît? D'accord, que chacun puisse jouer son rôle, c'est-à-dire
Lorsque tu es femme, sois femme. Voilà. Sois femme. Et être femme, c'est être physiquement femme. C'est-à-dire? Oui, être femme, c'est être physiquement femme. Et aussi, à l'intérieur, sois aussi une femme. Souvent, on a affaire aux femmes qui nous rappellent nos rôles à nous, les hommes. Oh non, attention, ne comparez pas les hommes à d'autres hommes. Chacun de nous est unique à son genre. De même, les femmes, nous hommes aussi. Hein? Soyons hommes. C'est ça. Soyons hommes. Ah oui. Ah, c'est le maître de la maison. Tu es le maître de la maison, mais tu n'es pas le dictateur de la maison. Justement, respecte ta femme. Ah oui, respecte ta femme. Une bonne femme, on ne la trouve pas n'importe où. Lorsque vous avez l'opportunité de trouver une bonne femme, cher ami, saisissez-la. Ne la lâchez jamais. Voilà, parce que au risque de vivre l'enfer sur terre. Il y a des femmes. Il y a des femmes. En tout cas, on voit les filles, des femmes partout dans ce pays. Vous allez vous balader là. Il y a des femmes. Avec des corps, en tout cas, compliqués. Pétage. Attirants. Pétage. Oui. Pétage. Pétage. Mais, il y a peu d'épouses. Il y a peu d'épouses. Il y a une différence, je le dis toujours, entre connaître les hommes et savoir gérer un homme. Et les femmes qui savent gérer les hommes ne sont pas nombreuses. Les femmes qui savent gérer des hommes ou savent gérer un homme, une femme, on va dire au singulier. Une femme qui sait, une femme qui sait gérer un homme, en tout cas, elles ne sont pas nombreuses, des femmes qui savent gérer des hommes. Elles ne sont pas nombreuses. Il y a des femmes, mais il n'y a pas de femmes épouses. Il n'y en a pas assez. Il y en a juste un petit peu, un petit nombre. Et pour tomber sur cette femme, ces femmes-là, quoi, Réduc là? Mais ce que tu dis, c'est petit comme. Il y a un petit nombre de ces femmes-là. Des femmes qui peuvent être épouses. Elles ne sont pas nombreuses. Oui, elles ne sont pas nombreuses. Il y a une différence entre connaître les hommes et savoir gérer un homme. C'est-à-dire? C'est-à-dire que Ngeleza Babakala, Ngeleza Mamba Foulou, mais Bambu Yaku respecter Bakala, Mak Baka respecter que Balak Bakala, Mak Baka entretenir Bakala, Mak Baka supporter que Bakala, Chungeza. Tu sais, Marion, déjà de nos jours, quand nous voyons les choses, c'est un grand problème aujourd'hui, déjà dans la société. Parce que, pour moi, je me dis d'abord, qu'est-ce qui est à l'origine de ça? La fille. Quand la fille tombe enceinte, nous les parents, on prend la fille automatiquement, on va déposer chez le monsieur. Tu vois? Déjà, le monsieur ou la fille n'est pas habitué à vivre au rythme du monsieur. Et quand la fille arrive chez le monsieur, déjà, quand on est copain, copine, on ne connaît pas tellement trop, hein, on s'est dit la profondeur. Mais quand on arrive dans une même maison, c'est là où on doit se connaître. Maintenant, quand la fille arrive, parce que tu es tombé enceinte, on te dépose chez moi. Et quand tu arrives chez moi, je vais t'imposer mon rythme. Tu dois respecter cela. Et si toi, tu ne veux pas, tu penses qu'il y aura de l'entente dans cette maison, tu penses? Discipline. J'arrive, non? Déjà, il y a aussi des garçons. Il y a aussi des garçons qui sont là. Hein? Des messieurs qui sont là. On vient déposer une femme chez toi. Mais la femme te conseille, te dit que faisons ceci, faisons cela pour avancer. Toi, tu n'écoutes pas. Mais oui, c'est clair. Tu penses qu'il y aura la paix dans cette maison-là? Non. Quand il y a des accords, voilà. La paix. Donc, on doit d'abord se comprendre. En fait, on doit comprendre la philosophie de chacun. On dit que parce que le couple, c'est aussi ça, avoir un dialogue, avoir ce dialogue-là pour tracer un chemin ensemble. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça, je ne veux pas. Voilà pourquoi on peut avancer. Mais tant que dans la maison, il n'y aura pas, ou tant que nous allons garder ce rythme-là, tu tombes enceinte, on vient te laisser chez moi. 2 ans, 3 ans, tu finiras par repartir chez toi. Évidemment. C'est une forme d'indiscipline. On doit être discipliné, mesdames et messieurs. La discipline, c'est tout ça.
tout ça. Salut la famille TPT, c'est toujours Madvi Mouelé depuis Mongokamba. Je salue la grande famille de l'arrondissement numéro 4. Dipasa Mbote, Yabeno, c'est Madvi Mouelé, très fort, toujours Mong City. Mong City. Papa, répète surtout. Quand on dit du passe là, tu fais allusion à quoi? Hein? Quand on dit du passe là, tu fais allusion à quoi? Ah, du passe. Ah. Mais je suis passé sans me rendre compte. Ah! Du passe. Hein? Du passe à Ridi Glam Maswangi. Hein? Depuis Mong City. Oui. On continue en message pour lire nos téléspectateurs. Rudy Tokos. Ah, El Marion. Quelle beauté de 2023. Enrobé de roses blanches à la taille du sémin des Congo. C'est grave sur TPT+, la chaîne panafricaine. Je vous dis bonjour à travers le son des oiseaux, insectes, crocs, feuilles, cigales. Oh Jésus. Et la sortie du soleil matinal, du beau temps rayonnant sur vous pour adoucir votre émission et votre démarche envoûtante, captivante. C'est des soignants, je suis déçu. Époustouflante et qui illumine incroyablement l'incontestable beauté jamais vue à ces mains des Congo et qui donne des frissons. Lionel Lapache Wan Poche, le papa de Tralbredge, Pambou de Liodredge, Pambou de Laz Pambou et de Blenish, le cœur de Berti depuis Tiloulou à Tiali. Mes salutations à toutes les personnes connectées et agents de TPT+. C'est les problèmes. Ah, nulle part ailleurs que sur Semaine des Congo, cette émission qui vous est diffusée tous les lundis, mercredis et samedis de 8h à 10h. Voilà, en direct bien sûr. Et pour la rediffusion, c'est justement après le journal de minuit, tout simplement. Bonjour, monsieur. Bon, je pense que la personne s'est trompée de numéro. Parce qu'ici, on parle de monsieur Elios. Nous ne sommes pas sur coup de cœur. Nous sommes sur Chrono Matinal. Bonjour, Chrono Matinal. Je ne pense pas que je ressemble à monsieur Elios. Bonjour Chrono Matinal, je me nomme Chris Makoso depuis le quartier André Jacques. Je passe mes salutations à tous mes amis et au groupe TPT+. Merci beaucoup. Qui d'autre? Bonjour Chrono Matinal, justement, c'est Gloire depuis Brazza, Poto, je vous salue au nom de Dieu. Comme disaient les autres, eh ouais, c'est le tout premier message venant de Brazzaville, précisément à Poto, et c'est Gloire. Ça va, c'est ton lipa sakaka. Hein? Tu as beaucoup de jumeaux comme ça. au moins, Brazzaville a envoyé. D'accord. Oui, le message arrive. On continue. Coucou, Chrono Matinal. Il y a coucou. On va un message à Wapi. Il va y avoir coucou. Ok, on y va. Voilà. Coucou, Chrono Matinal. C'est Sagesse depuis Tister. Bonne année à vous. Même si vous ne lisez jamais mes messages. Oh, qu'est-ce qu'on vient de faire? C'est le tout premier numéro de cette année. On n'a pas lu ton message. À quel numéro? On est même étonné. Ça nous étonne. Continuons. Mais bon, on aime bien ça. Voilà. Si une femme te quitte, arrête de dire qu'il t'a trahi. Une femme s'attache à la personne qui la traite bien comme une princesse qu'elle est. C'est qui? On remonte. Quand une femme ne veut plus dormir dans une même chambre
que toi, cela veut bel et bien dire que vous êtes plus un couple, car aucun problème ne peut pousser une femme de se retirer de la chambre. Mais oui, c'est clair. Tout à fait. Oui, c'est ça. Et la même personne dit encore, avoir beaucoup de copines ne signifie pas que tu es un homme fort. Au contraire, cela revient à dire que tu es un homme idiot. Son projet. Et bonne année à tous les membres de la mutuelle Amufaso, Lodison, Mich Mavungu, Nout, Gaël, Grace Ndongo, El Marion de la part de Bobino Armelin Ngangwe depuis le Grand Tisté. Voilà, il ne s'est pas négligé. C'est très bien, mon cher ami. On a bien compris ton message. Oh. Ah, c'est la nouvelle année. Sourire à la une. Ah, vous aussi vraiment, vous êtes en train de parler trop beaucoup. Vous êtes en train de parler trop, c'est mieux. Diminuez un peu, non? Hein? Naboy Nangao Botia discipline. Toujours. Carmelo, ou quoi? Ah, je savais. Il est jaloux. C'est arrivé là-bas. Objectif 2023. Rester attaché à Dieu, suivre sa voie, prier avec révélation. Seigneur, conduis cette année 2023. Protège-moi, ma famille et mes amis. Que tu sois notre protecteur et notre guide. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toujours Carmelo Okwa, qui continue en disant: le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre. Bonjour la grande famille Semende, tout va bien. Moi je me porte très bien, chronolisé depuis le Grand Makayabou. Je me nomme Carmelo Okwa, l'ambassadeur de Makayabou. Bamabanga Ezate. Semende Tia Maela Sekreni Maza. On a 2 ambassadeurs. Le Grand Bota, couronné, représenté par DNK. Là, c'est pas bon. En tout cas, c'est bon. Makayabou, représenté par Carmelo Okwa, l'ambassadeur. Tokomi Bongo, représenté par une personne. Donc, si on veut communiquer avec tous ceux qui habitent tel quartier, on peut voir telle personne. Mais quelle audace! Oui, c'est la discipline. Bonjour, c'est Mende, je me prénomme MPL. Je suis du quartier Rebecca, le secteur. Je pense que ce n'est pas un quartier. Rebecca. Monkamba, secteur Rebecca. Monkamba. Secteur Rebecca. Je souhaite mes meilleurs vœux. En passant, je salue ma maman Gladys et sans oublier mon padre. El Marion, le président, a déclaré que cette année, c'est une année de discipline. Donc, puis-je dire ou affirmer que cette année, tu seras discipliné. Et Keio, est-ce que j'étais d'abord désordonné? Est-ce que j'étais d'abord façon? Ça aussi, on doit savoir. Ok, on y va. Bonjour, c'est Mende Congo. Je m'appelle Fanny. Je vis à Mbota. Je remercie Dieu pour cette année, pour cette bonne année 2023. Et je passe mes salams à toute ma famille Likibi et à mon petit ami Fiacre depuis Brazzaville. Et bonne année à vous, la Semende Congo. Merci beaucoup, chers amis. Nous avons fait la lecture de tous vos messages envoyés par les 2 numéros, bien sûr. Alors, le tout dernier téléspectateur qui vient à l'instant de nous envoyer le message dit quoi? Hola, c'est toujours moi, MPL. Je veux juste dire aux gens d'arrêter parce que il a déliré un petit peu. Alors, nous arrivons à la fin de cette émission, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs. Rudy Gloire Maswangi, en 2, 4, 5, en conclusion rapidement. En tout cas, le vrai plaisir était pour moi d'arriver chez vous via cette émission. Déjà, Brazzaville, on s'est négligé aujourd'hui, mais
le samedi, à partir de 8h05. On doit être connecté au maximum. C'est-à-dire envoyer beaucoup de messages. On doit prouver à Pointe-Noire que Brazzaville, c'est Brazzaville. Peu importe. Et je passe quand même mes salutations, même si nous sommes en retard, parce qu'il y a Claude Denis Moussunda qui a fêté son anniversaire le 1er. En tout cas, je passe mes salutations à Claude Denis Moussunda, Claude Pemsa. En tout cas, on est ensemble. Je pense comme ça à Génial, à la victorieuse. Je pense à Joncy le maire Noma. Ici, voilà, et bonne année à tous. Voilà, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, de l'autre côté de la baie vitrée, l'homme qui a tenu les manettes, lui, c'est bel et bien Kevin, le différent maître. Voilà, maître Foul, Nakoshi. Big salutations à notre DPP, monsieur Elios Boabei. On n'oublie pas Melchi et Melchisedek. Salutations à Christian Ibouanga. On n'oublie pas notre DG, madame Sheila Oko, à qui nous souhaitons meilleurs vœux. Le Big Boss, monsieur Okomi, nous te disons, ou nous te souhaitons les vœux les meilleurs également. Sans oublier madame Félie et tout le monde. On n'a plus de temps pour élargir dans ce sens-là. Mais retrouvons-nous samedi avec certainement encore et encore plus de plaisir et on pourra partager tout sauf rien. D'ici là, portez-vous bien. Ciao la famille.